Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième édition du PBO Sport podcast. Aujourd'hui, c'est encore moi et Benjamin. On va parler des Olympiques de Gatineau comme d'habitude qui ont obtenu 3 points sur une possibilité de 4 en 2 rencontres. Les Sénateurs d'Ottawa qui ont eu 2 belles victoires contre des équipes dans le top de la LNH avant d'avoir une dure défaite contre Alex Ovechkin et les Capitals. On va aussi évidemment aller dans le hockey féminin avec LPHF Ottawa. Notamment, on va parler de Daryl Watts et de 2 défaites difficiles pour Ottawa. Et on va terminer avec côté collégial universitaire dans la région, les GGs, le hockey des GGs, autant féminin et masculin qui sont en séries éliminatoires, l'Intrépide et les Griffons. Benjamin, comment ça va? Ça va bien, Philippe, ça va bien. Ça va surtout très bien. Après les 2 derniers matchs des Olympiques, Ben oui, c'est dur que ça aille pas bien, là. deux gros matchs, 2 grosses performances de notre équipe ici à Gatineau. On s'attendait pas. Le premier match contre l'Armada, on s'attendait à une victoire, là, pas vous cacher. L'Armada, ça va pas très bien en ce moment. Puis les Olympiques ont beaucoup de succès contre l'Armada historiquement. Puis on avait notre match Slapshot aussi. C'était incroyable. Puis, Ouais, vas-y. c'est surtout de ça que je voulais parler, le match Slapshot, là. Ah ouais. Puis Parce le que c'était un deuxième gros match. événement, là. Ah, c'était fou. Ah non, c'était une dinguerie, comme ils disent. Dinguerie. Puis le deuxième match contre les Mooseheads, on s'attendait pas du tout à une performance comme ça face à une des puissances dans le top 4 de la ligue. Mais les gars ont répondu présent, on perdait 4-2, on n'a jamais lâché. Puis on va en parler plus en détail plus tard, là. Ouais, pour vrai, c'était 2 matchs très excitants. Les 2 qui étaient à Gatineau, là, on avait parlé dans le dernier podcast comment les gars allaient être hype. Les gars allaient être hype de revenir à la maison, puis clairement, ils l'étaient. Revenir devant Slush Poppy, puis il y a eu quand même des belles... Des belles assistances. Assistances, merci, je cherchais Ouais, le mot dans les 2 c'est matchs. vrai. Premier match qui était une victoire de 5-2 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand dans le match Slapshot. Je pense qu'il y a Jérémy Mainville en conférence de presse après qui a dit peut-être qu'ils nous ont motivé un peu là, les frères Hanson, puisque c'était Jeff et Jack Hanson, les acteurs de Slapshot, ainsi que Denis Lemieux, qui jouait le gardien de but dans Slapshot, qui était présent pour le match, signait des autographes entre les périodes avant le match. Il était là, il était dans leur personnage à 100 millions de pourcents. Ah ouais. Il y a eu une petite cérémonie avant le match, c'est eux qui ont fait la mise au jeu protocolaire. Et c'était vraiment bien organisé, c'était vraiment un bel événement. Puis les chandails Mais que oui. les Olympiques portaient, si vous les avez pas vus, je vous invite fortement à aller les voir. Vous allez Attends. n'importe On, où, là. on pourrait, ceux qui écoutent sur YouTube, on pourrait le montrer. Mais c'est un mélange. Attends, j'en Ah reviens, oui, j'en parce que reviens. tu Moi, l'as, hein? j'ai. Attends, je vais te montrer. Moi, je l'ai pas, mais j'ai un mélange. OK. Benjamin va sortir le chandail. Mais clairement, ça l'a motivé les Olympiques qui ont réussi à aller chercher la victoire. Dans les chandails, moi, au départ, je pensais que les chandails allaient seulement être portés pendant le warm-up. Donc, je les vois sortir avec le chandail. Je me dis, c'est vraiment beau. Par la suite, je les vois sortir pendant le match, officiellement, genre pendant le match. Et je me dis, pourquoi? Il me semble que c'était juste pour le warm-up et finalement ils sont arrivés avec le chandail, ils l'ont porté tout le match et avec raison parce qu'ils étaient magnifiques, Mais oui. C'est un mélange du chandail original des Chiefs, celui-là. Sauf qu'on remplace le Qui Chiefs sont par les Chiefs? Gap. En passant, j'ai eu la chance, Hanson. les autographes. Puis un mélange de ce chandail-là, le premier chandail de l'histoire de l'organisation des Olympiques qui s'appelait les festivals à l'époque. Festival de Hall. Exact, les festivals. Puis c'était quand même, c'était ça, là. C'était comme ça, mais c'était quasiment un remake de celui-là, mais un mélange avec lui des Chiefs. Ouais, ils ont mixé les deux. Pour vrai, moi je pense que c'est un succès, là. Ils l'ont très bien fait, mais je pensais vraiment pas qu'elle allait le porter pendant le match, là. Ben J'ai oui. été quand même surpris. Mais oui, mais tu sais aussi, c'est les Cataractes qui ont fait un chandail identique. C'était le même, c'était juste écrit Shawi à la place de Gap dessus. Puis tu sais, Ouais. Shawinigan, on connaît, c'est les couleurs, mais c'était pas les mêmes, tu sais, c'était pas le même bleu ou mauve, là, je suis désolé, là, mais je sais pas. Ouais. C'est, Benjamin le Daltonien. mais pour Gatineau, c'était comme un peu le fun parce que c'était un chandail que les partisans avaient déjà vu à quelque part. Tu sais, c'était pas comme si on avait joué en noir toute l'histoire de l'équipe. Puis on arrive avec un chandail jaune et bleu ou mauve, là, peu importe. Là, Ouais. puis
ça n'a pas rapport, mais ça avait vraiment comme ça. Ça voulait dire quelque chose aussi. Puis si je me trompe pas, les trois équipes qui ont reçu la visite des frères Henson et de Denis Lemieux ont remporté leur match. Les Olympiques ont gagné, je le sais. Sherbrooke a gagné, je le sais. Est-ce que Shawi avait remporté son match? Ça, je suis pas sûr à 100 millions de pourcents. Bonne question, mais il me semble que j'ai vu une information à quelque part comme quoi toutes les équipes qui avaient reçu la tournée Slapshot avaient gagné leur match. Donc, en plus, ils ont lu l'alignement partant. Je sais qu'ils l'ont fait à Sherbrooke. À Shawi aussi. À Shawi aussi, sûr. ok. À Shawi, c'est sûr que c'est eux. Ils l'ont pas fait à Gatineau, par contre. Non, c'était Justin Blais qui l'a fait. Ouais, non, c'est vrai, excuse. c'est ça. Non, peut-être. Non, ça, c'était le Peut-être. match d'après. Oui, peut-être. Parce que moi, j'étais pas dans le vestiaire pour celui-là. Parce que Ouais. peut-être qu'ils l'ont fait. Parce que moi, on m'a dit on va pas dans le vestiaire aujourd'hui. Il va y avoir pas mal de monde. Fait que peut-être c'est eux qui l'ont fait. Ouais. On sait pas. C'est possible. Puis là, après toute cette belle cérémonie-là de Slapshot, que dire encore du premier trio des Olympiques dans la victoire de 5-2? Jérémy Mainville, un autre tour du chapeau. C'était un deuxième tour du chapeau dans ses 3 derniers matchs, puisqu'il l'avait fait à Saint John. Donc là, il l'a fait à la maison contre l'Armada. 3 buts et une passe, parce que pourquoi pas. Et sur les 3 buts de Jérémy Mainville, tout assisté de Charles Boutin, lui qui a aussi une performance de 4 points. Les deux joueurs qui sont absolument incroyables. Là, la chimie qu'ils développent ensemble, là, c'est complètement fou. Ces deux gars-là sont juste tout simplement trop forts. Là. C'est n'importe quoi. Là. Puis comme je te disais à la conférence de presse après la victoire, après le match, je t'ai regardé puis je t'ai dit Jérémy Mainville, il a fait plus de buts dans ce match-là que toute sa saison l'année passée. Littéralement. Littéralement, c'est fou. C'est de ça qu'on parlait dans le dernier podcast, là, que il y avait 2 buts, je me trompe pas, en plus de 50 matchs la saison dernière. Là, il en a fait 6 en 3 matchs. Techniquement en 2 matchs, mais dans 2 matchs sur 3, il y a un match qui avait juste pas de but. Jérémy Mainville qui continue d'impressionner. Justin Boissel qui avait un but, une passe aussi dans ce match-là. Ce gars-là, man, il est mystérieux, Justin Boissel. Mais il est mystérieux dans le sens... Tu sais, il a été repêché en première ronde par l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça n'allait pas tant marcher à Blainville. A débuté la saison dans le Junior 3A avec les Braves. J'allais dire Atlanta, mais pas pantoute, là. C'est tête. Les Braves, je pense de Valleyfield ou quelque chose de même. Je pense que c'est ça, les Braves de Valleyfield. Puis, il y avait une bonne saison, puis les Olympiques avaient besoin d'aide à l'attaque, comme significativement, le besoin de renfort à l'attaque. Puis on est allé le chercher, puis depuis qu'il est arrivé, il a pris ses aises, puis là, il joue comme un excellent joueur, comme le joueur qu'il devait être quand il s'est fait repêcher en première ronde. Puis je pense que Gatineau, c'est vraiment une organisation qui est capable de relancer des joueurs parce que l'atmosphère est incroyable, puis l'organisation, c'est une organisation de grande classe. Là. Je te le disais au dernier podcast, les Olympiques, c'est la franchise la plus prestigieuse, une des franchises la plus prestigieuses de cette ligue-là. Plus prestigieuse et plus titrée. C'est Serge Beausoleil dans une conférence de presse qui a dit, après son premier match à la maison derrière le banc des Olympiques, il a dit je regardais au plafond puis j'étais comme mon Dieu, c'est fou de jouer pour une équipe aussi prestigieuse, là, une organisation aussi prestigieuse que les Olympiques. Mais oui, Justin Boissel qui a 1 point par match cette saison, en 31 matchs, 17 buts, 16 passes pour 33 points. Excellente saison de sa part. C'est le deuxième trio quand même. Ouais. C'est sûr que sa production, j'ai l'impression, a été un peu plus élevée depuis qu'il joue avec Gaudio en tant que centre. Gaudio qui est un grand centre. Wayne Gretzky à la maison. Nathan Lévesque, Gaudio, les deux ensemble, ils ont une excellente chimie. Comme Lévesque qui a refait une passe de derrière le filet à Gaudio qui était seul au monde, le gardien de but qui était de l'autre côté. Je comprends pas comment. Ouais. Est-ce que les autres équipes regardent le tape avant le match? Ben oui, mais c'est parce qu'il fait toujours des différentes façons. C'est ça qu'il c'est ça que lui disait. Parce que là, c'était pas de dos. Exact, il l'a dit. Je pense que quand il avait reçu une étoile ou peu importe, je m'en rappelle qu'il a dit, là, les équipes, ils me connaissent maintenant, fait que les spinoramas passent, on le fait moins, mais on le fait de l'autre façon, puis ça fonctionne. Puis lui, là, faudrait l'inviter ici. Il faudrait qu'il nous dise quelques secrets, là, même si je sais qu'il voudra pas. Je sais qu'il voudra pas tous nous les avouer, là, mais ces passes-là, là, c'est le talent, là, c'est le talent pur. Là. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Là.
Ouais, c'est clair. Ben, à pratiquement chaque match, on parle autant que quand c'était Benoît Desrosiers que Serge Beausoleil, on parle du deuxième trio qui est Gaudio, Boissel, Lévesque. Les trois n'ont pas été séparés depuis très longtemps parce qu'ils produisent. Ils produisent Exact. constamment. Exact. Puis là, il y a eu un but aussi qui a dû faire du bien. Dans le match contre l'Armada, Jan Golisic qui a compté son deuxième but de la saison. Mais c'est pas seulement son deuxième but de la saison, c'est son premier depuis le 9 octobre. Ouais. Ce qui est le début de la saison. Là. Ça fait quand même extrêmement longtemps. Je pense qu'il y avait peut-être 1 ou 2 buts en pré-saison, mais pas durant la saison officielle. Un but qui a dû faire du bien. Écoute, des fois, c'est mettre des rondelles au filet. Il était à la ligne bleue. Il a réussi à l'amener par-dessus l'épaule de... C'était qui? Ciaro, ouais, exactement. Olivier Charlot. Ça a dû faire du bien. Ça a dû enlever peut-être pas nécessairement un poids sur les épaules parce que c'est pas ça son rôle. Mais non. Puis, en tout cas, je sais pas, je le connais. Tu sais, je vis pas à l'intérieur de ses émotions, mais en tout cas, le verbal, puis il a pas l'air d'un gars stressé dans la vie, là. Je pense que tous les Européens qui ont joué dans la Ligue canadienne, il n'y en a jamais un qui a été stressé, là. C'est des gars, ils sont ici pour s'amuser, jouer au hockey à 17 ans. Tu pars de chez toi, tu viens en Amérique du Nord, puis t'es pas acclamé comme un héros, mais tu te fais reconnaître par des partisans à l'épicerie, ils vont te parler, là. Puis, surtout qu'il est facile à trouver. À l'épicerie, tu le vois par-dessus les rangées. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça, pour Golisic, ça a dû faire du bien, effectivement. Mais son rôle, là, lui, c'est plus de jouer un rôle plus défensif, mais marquer des buts quand t'es un joueur de hockey, même si t'es un gardien, t'en rêves. Ben oui, c'est clair. Puis dans ce match-là, Kian Hoggins avec une belle performance de 18 arrêts sur 20 tirs. J'ai l'impression que quand Kian Hoggins est devant le filet, honnêtement, l'équipe joue très bien devant lui. La plupart dans beaucoup de matchs quand même, il n'y a pas eu un très grand nombre de tirs. Mais peu importe le nombre de tirs, c'est qualité qui est important, puis il est capable de faire les arrêts au bon moment parce que tu mènes 2-0, ça prend un but pour réveiller l'autre équipe, donc peu importe le nombre de tirs, il faut que tu fasses les arrêts au bon moment, et je pense que c'est ça qu'il a fait contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mais le match le plus intéressant, c'était contre Halifax. Ben oui. Sans Halifax, par exemple, sans leur joueur étoile, Jordan Dumais, blessé depuis le championnat du monde junior. Est-ce qu'il s'était blessé là-bas? Ouais, je pense que oui. Dans le hein? Ouais, je suis presque sûr qu'il s'est blessé là-bas, il est revenu. Je crois, je suis presque sûr à 90%, il a dû se faire opérer. Là, il est comme on dit, il est en recovery, il est en train de revenir de sa blessure. Puis, on n'a pas fait, à la date limite d'Halifax, on n'a pas fait grosse transaction. Là. On n'a pas amené de superstar. Mais on le sait que quand Jordan Dumais va revenir, soit en première ronde ou en deuxième ronde des séries éliminatoires, ça va être lui notre grosse acquisition. Là. Mais Jordan Dumais, ou pas Jordan Dumais, les Halifax sont troisième dans le classement général. Ils sont supposés être capables de s'occuper des équipes plus bas de classement, comme les Olympiques qui sont dans le top 4 des dernières équipes de la Ligue. Là. Effectivement, mais... C'est inquiétant qu'il te manque un joueur puis que tu as autant de difficultés. Mais il peut gagner des matchs avec tout ça. Ton collègue plus que le mien du droit, Zachary Mercier, il l'a dit. C'est un gars qui peut gagner game à lui tout seul. Là. Ouais, c'est clair. Dans le match contre Halifax, c'était vraiment une question de aller chercher un point serait une victoire pour les Olympiques. Parce que là, dans la course aux séries, chaque point compte. Chaque point est extrêmement important. Donc, on arrive dans un match contre les Mooseheads, qui est une équipe aussi bien placée, qui a eu beaucoup de succès cette saison. On se dit, il en faut un point, là, ça serait incroyable. Puis pendant, comme l'entièreté du match, là, pendant, je te dirais, 2 périodes et demie quasiment, on voyait qu'elle allait aller chercher le point parce qu'il était capable d'y tenir. Là. Il était vraiment avec les Mooseheads côte à côte. Et puis, jusqu'à temps qu'il y ait un but après 8 minutes de la troisième période, là, le match était égal. Puis, du côté des Mooseheads aussi, on n'avait pas Jordan Dumais dans l'alignement, mais aussi on a reposé... c'est pas une excuse pour eux, mais ils peuvent le mentionner. On avait reposé honnêtement, discutable, le meilleur gardien de la GMQ cette saison, Mathis Rousseau. Là, lui, c'est un autre qui peut te sauver des matchs. Et on l'a reposé
en venant à Gatineau, mais c'est pas une excuse, là. C'est pas une excuse. L'an dernier, quand on avait Émeric Despatie devant le filet, là, les Olympiques, on gagnait quand même, là. Ouais. Ouais, exactement. Mais Jack Milner, qui était le gardien d'office pour les Mooseheads, il a quand même reçu 42 tirs, là. C'est ça. Ils ont pas donné la tâche facile du tout, là. Non. Donc, c'est ça. Puis que là, ça a fait 3-2. Puis après ça, les Mooseheads ont fait 4-2. Ouais, Puis là, le point commence à être loin, là. les L'espoir partisans, commence à être loin. quelques partisans ont commencé à quitter l'amphithéâtre, puis avec raison, c'est 4-2 contre les Moussets, tu te dis, c'est terminé. Puis seuls les vrais ont resté, seuls les vrais ont vu Justin Boissel inscrire 2 buts, coup sur coup de la même façon, honnêtement. Là, un tir sur réception, one team master, comme on l'appelle, Justin Boissel. Puis un tir dans le filet, puis tu sais, t'es bien placé. Là, tu sais, quand Boissel, on l'a vu cette saison, quand il est tout seul de son côté, là, quand il décide d'enclencher le tir, c'est rare que ça ne touche pas la cible, puis c'est rare que ça rentre pas. Non, il devient dangereux. Il devient très dangereux. Puis justement, Zachary Mercier, quand les Olympiques, ils ont eu un avantage numérique, ils ont retiré le gardien, il était à 6 contre 4. Je sais plus si c'est avant le premier but ou après le premier but de Justin Boissel, mais je lui ai dit, je commence à bien connaître les Olympiques, là. Je te garantis qu'ils sont capables d'aller chercher cette victoire-là. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Parce que moi, c'était dans mon premier match. Exactement. Premier ou deuxième. Premier match. C'est quoi qui s'était passé? C'était... Perdait par 2 buts, avantage numérique, on marque, on retourne 6 contre 5 à 0,2 secondes. Là. Mathis Gauthier, c'était dans ses premiers matchs à Gatineau, marque, prolongation contre l'Armada, justement. Jérémy Mainville termine le boulot avec la célébration qu'on aime tous. Mais oui, la célébration qu'on aime tous. Il restait 0,7 secondes, je m'en rappelle. Ben, moi, là, c'est fou. Je me dis, moi, c'est mon premier match. Fait que là, moi, je suis quand même stressé. Je sais pas comment tout fonctionne, mais je m'en vais à ma première conférence de presse. Puis je sais pas, tu sais. Fait que là, je descends en bas avant la fin du match pour être prêt pour la conférence de presse. Puis je regarde. Ouais, j'étais à côté de toi. Je regarde. Oui. Je sais pas comment t'appelles cette place-là, là. Moi, c'est. En bas, là, c'est une des 2 grosses portes, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais là, moi je veux publier l'article quand même vite. Pendant que je descends, il compte un but. J'arrive en bas, il en compte un autre. Il y a une prolongation. Fait que je suis comme, oh mon Dieu. Puis aussi, une anecdote par rapport à ça. Je sais pas si tu te rappelles, mais je m'étais dit, je vais passer par le vestiaire, puis je vais aller au bout pour pouvoir prendre le but en vidéo. Oui. Puis tu me dis, non, reste ici, parce que s'il y a une célébration, tu vas pouvoir la pogner, puis c'est à ce jour, je t'en dois une toujours, et je vais toujours t'en devoir une de toute ma vie. J'ai pris un des clips les plus féroces, les plus intimidants que j'ai jamais eu de toute ma vie avec la célébration de Jérémy Mainville devant le banc de l'Armada, devant l'ennemi numéro 1 des Olympiques. Puis c'est ça, c'était incroyable. Ouais, c'était absolument incroyable. Mais moi, je regardais ça et j'étais comme, j'ai du stock à aller écrire, là. Puis là, ça me stressait tout. Mais finalement, ça a été bien correct. Puis ça a juste rendu pour un meilleur résumé de match, là. On s'en allait où avec ça, là? On s'en allait. Oui, Justin Boissel. C'est pour ça que j'ai dit à Zachary Mercier que c'était possible. Oui, Justin Boissel. Ouais, j'y croyais. Je me disais, je suis certain qu'ils sont capables de le faire. Et puis, ben, ils l'ont fait. C'est 2 buts dans la dernière minute, là. À 6 contre 4 puis à 6 contre 5. Encore une fois. Puis, comme Serge Beausoleil disait en conférence de presse, on n'abandonne jamais. Puis, c'est comme ça qu'en séries éliminatoires, tu causes des surprises. Puis, ben oui. Lui-même, Beausoleil l'a déjà fait il y a 2-3 ans. L'année que les Sea Dogs ont gagné la Coupe Memorial, ça fait 2-3 ans. Je pense 3 ans. Puis l'Océanique, son ancienne troupe, avait éliminé les Sea Dogs en première ronde de la Coupe du Président anciennement. Puis c'est ça qu'il faut à Gatineau. Là. Il faut causer une surprise dans ces éliminatoires. On le sait que ça va pas être facile en première ronde, mais il n'y a rien d'impossible. On l'a prouvé. On l'a prouvé à tout le monde, à tous les partisans, que les Mooseheads, ils ne font pas peur. Là. Ah ouais, exactement. Puis je sais pas, faudrait que je fasse plus de recherches sur le format des séries, là. Je ne comprends pas encore à 100%. Non, c'est un peu spécial, mais ce qu'on sait, c'est des 4 de 7. Donc, c'est toutes des 4 de 7. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde joue des 4 de 7. Puis, le truc qui pourrait pas nous tuer, mais comme un peu nous scier une jambe, là, ça serait de jouer justement contre Halifax. Puis commencer 2 matchs
à excusez, au maritime. Des maritimes. Ouais, à l'étranger. Ouais, Parce que, c'est vrai que ça sera pas facile. mais l'avantage de ça, c'est que tu es capable en gagner au moins un contre les Moussets, tu joues 3 matchs à domicile après. C'est c'est vrai, c'est ça le 2-3-1. format. C'est C'est 2-3-1 contre une vrai. équipe des Maritimes. Donc, si tu es capable d'aller en gagner une sur deux à Halifax, tu perds la deuxième, tu t'en perds une, tu reviens à la maison, c'est pas grave, t'en gagnes 3 à la maison, tu gagnes la série. Ouais, parce que les Olympiques à la maison, là, C'est... tout est possible. Ben oui. C'est plus à l'extérieur qu'on a un petit peu plus de la misère. Puis tu disais tantôt, tous les points étaient importants. On avait laissé un gros sur la table à Saint John dans le voyage des Maritimes. On vient d'aller le Ouais, ouais. rechercher. Là. Ouais, exactement. Exactement. Ils sont allés le chercher. Ils ont travaillé pour ce point-là. Parce qu'ils ont eu. Les Olympiques ont quand même perdu, finalement, en prolongation. Ouais, Un but de Lou Félix Denis. Ah, lui, là. Qui est quand même. Qui aime beaucoup, je pense, son rôle de peste. Même Serge Beausoleil en a parlé un peu dans sa conférence de presse. Et puis lui, puis Charles Boutin. Ça s'est parlé pendant comme 5 minutes. Ouais, ça s'est parlé pendant comme 5 minutes dans le mode de punition. Je pense qu'on a eu 4 punitions là, en tout, là, juste ces deux-là là, en fin de match. Puis le Félix Denis, pour ceux qui le connaissent pas, on peut le comparer un peu à Brady Ketchuk, qui est un petit peu moins talentueux, beaucoup moins talentueux que Brady Ketchuk par exemple. Mais le Félix Denis, pour ceux qui s'en rappellent aussi, il y a 2 ans, avait tenu des propos racistes avec Yevgeny Kashnikov, ancien défenseur russe des Olympiques. Il avait obtenu 5 matchs de suspension. Donc, il n'est pas très aimé à Gatineau, celui-là. Ouais, c'est sûr. Déjà qu'il n'est pas très aimé. Mais là, c'est ça. Il y avait une grosse conversation avec Boutin. Chacun en boîte de punition. Ouais, et puis là, il a compté juste à côté de Boutin en prolongation. Il l'a regardé directement dans les yeux après en célébrant la victoire. Mais Boutin devait se dire... Boutin est rentré au vestiaire, t'as vu, là, on l'a vu tous les deux, il a rien fait. Ouais, ben non, mais vous nous avez laissé aller chercher un point. Sérieux. Boutin, il est plus intelligent que Denis, là. Je pense qu'il a même pas rien dit, il a retourné de bord puis il est parti au vestiaire, puis c'est ça qu'un capitaine doit faire. Là. Ouais, exactement. Ça servait à rien de commencer à donner des coups, d'aller chercher un point. Je pense pas qu'en rentrant dans le vestiaire, Serge Beausoleil allait tout casser les bâtons qu'il allait voir parce qu'il allait être fâché de la défaite. Là. C'était un gros point. Là. Ouais. Ouais, un très, très, très gros point dans la course aux séries. Il fallait aller le chercher. Puis, je pense que tout le crédit va à Justin Boissel pour ce but-là. Ben, pas tout le crédit, puisque, écoute, il a fallu Mathis Gauthier qui a fait sur le deuxième but. Là, Mathis Gauthier a fait un excellent travail. Il est arrivé dans le milieu. Il a faké, il a feinté le tir. Il a réussi à faire la passe. Et puis, c'était Marner qui était complètement hors position, qui a essayé de s'en venir, mais qui n'a pas réussi. Là. Puis, aussi, je pense que Charles Boutin, c'est lui qui avait empêché une sortie de zone quelques instants avant ça, avant de le remettre à Gauthier. Il me semble que c'était ça. Il avait empêché une sortie de zone parce que la rondelle s'en allait sortir. Puis, le capitaine des Olympiques a décidé que non, cette rondelle n'allait pas sortir, a remis à Gauthier. Je crois que c'est ça. Ouais. Parce que c'est possible, je m'en rappelle. Gauthier a remis à Boissel. Ouais. Ouais, ça se peut que ça soit ça la séquence. Là, au moment que les gens écoutent ce podcast-là, le match contre les Saguenay de Chicoutimi du mercredi soir au centre Slush Poppy s'est déroulé. On enregistre présentement le mardi. Je pense que les Olympiques ont une chance. Moi, c'était comme mon équipe, là, quand même, les Saguenay. Toute ma famille qui vient du Saguenay. Je suis là 3 fois par année. Je les connais quand même bien. Monsieur Maxime Massé. Mais je pense que ça va être une bonne bataille. Peut-être que ça ne l'a pas été, mais... Ouais. Très bonne équipe. Mathis Précourt qui a fait un arrêt incroyable. Je sais pas si tu l'as vu. Là. Non, je l'ai pas vu. C'est Zachary Mercier qui m'avait montré ça. Là. Il avait fait une publication, mais c'était un arrêt de la mitaine absolument spectaculaire dans le match qui se déroulait en même temps que le match contre Halifax, donc samedi dernier. Vendredi dernier, ouais, exactement. Donc le match contre les Saguenay, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Puis aussi du côté des Olympiques, on joue vendredi et samedi. Je suis sûr que là-dedans, il y a un des 2 matchs, c'est contre les Foreurs. Ça, en aucun cas, on peut l'échapper. Là. En aucun cas, les Olympiques doivent l'échapper. Là. Rouen et Val-d'Or, ça se peut-tu? Non, c'est vendredi, samedi, on reçoit en ordre Val-d'Or et Blainville-Boisbriand. Oh, encore. Et par la suite, 2 matchs à Québec. Et voilà, un match très important.
C'est les matchs de l'année. Pour vrai, là. Pour les vrai, matchs de ouais. l'année. Les matchs de l'année. C'est clair. C'est clair. Contre les Foreurs, il faut pas leur laisser un point. Il ne faut absolument pas leur laisser un point. Non, on va pas leur Même laisser s'ils un sont point. loin, là, je pense que les Olympiques vont être capables. Donc, Mais c'est pas... Dans cette situation-là, c'est pas de laisser des points aux Foreurs, c'est d'aller chercher des points pour nous, là. Parce que les Foreurs, là, sont déjà éliminés, là. C'est fait, là. Les Foreurs de Val-d'Or ne seront pas des séries éliminatoires, à moins d'une surprise de gagner tous leurs prochains matchs, là. Mais ils sont pas encore techniquement éliminés, je crois, mais les Foreurs... je pense que ça s'en vient. la semaine dernière, on a dit c'était quoi? C'était 11 points de retard sur les Olympiques? Ouais. Puis là, ça doit être encore pire parce qu'ils ont sûrement perdu en fin de semaine. Probablement. Donc, les Foreurs, ouais. ce ne sera pas l'équipe à se soucier. Là, on doit se soucier des Sea Dogs. On doit se soucier des Remparts. On doit se soucier des Cataractes. Puis je pense que c'est ça, là, parce qu'en plus haut, je pense que c'est Charlottetown, mais eux, ils ont beaucoup de points d'avance. Ouais, je pense que Charlottetown, ça sera pas ça. C'est les équipes que tu viens de dire, mais pas Charlottetown sont pas mal safe. Ouais. Fait que, ouais, course aux séries, on garde un œil là-dessus. Très important, c'est ça, dans les prochains matchs qui va être très important Puis aussi. on y va-tu d'une prédiction? Combien de points sur les 3 matchs? Contre qui? Contre les 3 matchs qui s'en viennent cette semaine. Saguenay. Moi, je pense que ça va être très, très dur contre les Saguenay. 5 points. Prolongation contre les Saguenay. 5 points. Ouais, moi, tout, j'y vais pour 5 points. Vendredi puis samedi, là, ça doit être automatique, des victoires. Là. Ça doit être automatique. Ouais. C'est parce que là, j'ai l'impression que les Olympiques sont peut-être sous-estimés par leur position au classement, mais c'est parce qu'ils se sont vraiment creusé un trou dans la première moitié de saison. Oui. Première moitié de saison, fait que là, ils sont bas dans le classement, mais l'équipe est excellente, là, depuis le retour de Noël, là, depuis le retour des fêtes, l'équipe vraiment peut compétitionner avec toutes les équipes. Ça va être une des meilleures équipes au niveau des victoires-défaites depuis le retour. Ouais. Mais ils peuvent compétitionner avec n'importe qui dans l'HGMQ, puis ils l'ont prouvé comme contre Halifax. Là. Puis il me semble qu'on a des matchs contre Victoriaville, puis contre Rouen qui s'en viennent. Ça va être des gros tests. Ça, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps. On va en reparler dans ça le va être des tests podcast. pour l'équipe. Ça va être des gros tests. Ouais. Ça va être des tests. Ouais, c'est clair. Le retour de Sam Savoie, on va en parler plus tard dans le mois, mais ça va être un événement à ne pas rater. C'est clair. Maintenant, côté Sénateurs d'Ottawa, eux aussi qui se sont creusés un trou en début de saison, puis que là, ça allait un petit peu mieux. Ils creusent encore. Non, pas tant. Parce que là, 2 victoires convaincantes. Une victoire convaincante, très convaincante contre les Stars de Dallas, qui est une équipe dans le top de la LNH. Par la suite, une victoire contre les champions en titre, les Sénateurs qui avaient une fiche de 1-8-0 contre Vegas dans leur histoire. Et là, ils ont finalement réussi à les vaincre une deuxième fois en tir de barrage ce match-là. 2 victoires contre des bonnes équipes, 2 victoires de Anton Forsberg. Par la suite, ils arrivent contre les Capitals à Washington et tout s'écroule. Et ça, c'est quelque chose que les Sénateurs font beaucoup trop souvent. Ils vont sur une belle victoire, une belle séquence de victoires. Ils vont chercher plein de points, tout va bien. Et ils ont un match où est-ce que ça va mal. Comme la défaite de 7-2 contre les Rangers. Et puis là, c'était la défaite contre les Capitals. Je sais pas pourquoi ça arrive tout le temps. Mais la victoire contre Vegas, là, c'est parce que c'est ta faute. Tu étais là. Plus, tu as eu la chance de rencontrer Eric Brandstrom. Tu as sûrement... On va pas dire les secrets. On va pas dire ce que tu lui as dit, mais tu l'as sûrement motivé. Ben alors, on n'a pas eu le temps. Hey, ça s'est passé vraiment vite. C'était l'événement. Rencontrer un joueur, là, ça se passe, là, serre la main, signe quelque chose, prend une photo, il est parti. Il s'en va. Hey guys. Ouais, c'est ça. J'ai aussi vu Steve Stales juste avant. C'est un bel événement pour vrai, puis le match est encore meilleur. Là. Les Sens qui perdaient par 2 buts dans le match, qui sont revenus, qui ont pris l'avance 3-2. Vegas, avec 1 minute restante, qui ont égalisé le match. La prolongation qui était incroyable. C'est tellement le fun de regarder du 3 contre 3 en personne. Et le tir de barrage, qui l'était encore plus. Giroud a raté. As-tu fait un slap shot? Non, il n'a pas fait de slap shot. Mais il a raté. Puis c'est qui le premier qui a raté? C'était-tu Josh Norris? Possiblement. C'était pas Kachuk. Tim Stützle a marqué. Ouais, tout cela était le seul marqueur. En tout cas, je sais que Stützle a marqué. Et puis là, je regardais mon ami à côté de moi, puis j'ai dit Stützle manque pas.
cet outil-là ne manque tout simplement pas en tir de barrage. Pour vrai, son taux d'efficacité doit être extrêmement élevé, là, parce qu'il manque vraiment très rarement. Et puis, il a compté. Il a battu Logan Thompson et Anton Forsberg. 3 arrêts sur 3, a fait le travail. Les Sénateurs qui ont... ils disent ça en anglais, slay their dragons ou their demons. Non, pourquoi ça serait dragon, man? Pourquoi ça serait dragon? Slay their demons. C'est ça qu'ils ont fait contre Vegas, qui était leur démon, leur bête noire. Hier soir, contre les Capitals, on va en parler. OK, côté LPHF Ottawa. Mais une victoire signée le Gatinois, Hendrix Lapierre, 2 buts. On va pas se le cacher, il y en a un que Anthony Mantha y a donné. Là. Ouais. Anthony Mantha aurait pu très bien marquer celui-là. Moi, avoir été Anthony Mantha, j'aurais tiré. Là. Ouais, mais il a bien fait. C'était juste plus d'assurance pour que Lapierre ait cherché ça. Mais ouais, Hendrix Lapierre, ce qui est très intéressant, qui avait compté un tour de chapeau à Belleville. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ben non, le 19 février. Le 19 février, il avait fait un tour du chapeau à Belleville avec les Bears de Hershey, qui est le club de Ligue américaine des Capitals de Washington. Là, il y a eu des blessures à notamment TJ Oshie et surtout Sonny Milano. Hendrix Lapierre est rappelé, s'en va jouer contre Ottawa, compte 2 buts. 5 buts en une semaine contre les 2 équipes de l'organisation des Sénateurs. Puis, une anecdote aussi là, sur son tour du chapeau avec contre Belleville. 1 but en avantage numérique, 1 but en désavantage numérique, 1 but en égalité numérique. Produit partout. En plus, hein? Il produit partout. Il n'y a pas un nom pour ça. Là. Attends, mais c'était-tu Gretzky ou Lemieux qui avait fait 5 buts dans un match de 5 différentes façons? Je pense que c'était Gretzky. Ouais, ça se peut. Il a tout fait, lui. Il a tout fait. Je pense que c'était genre avantage numérique, désavantage numérique, 5 contre 5, filet désert. Puis. Un tir de pénalité. Wow. 5 buts de 5 différentes façons. Donc, Hendrix Lapierre est comme Wayne Gretzky, dans le fond. Ouais. Comme Nathan Lévesque. Nathan Lévesque. Tout le monde est Wayne Gretzky. Tout le monde de Gatineau est Wayne Gretzky. C'est comme ça que ça marche. Mais aussi, il y avait un autre Québécois que moi, j'ai vu jouer dans la LHJMQ, Pierre-Éric Dubé. Il appartenait aux Canadiens, ce gars-là, en passant. Il appartenait au Rocket de Laval. Ouais. Puis, Pierre-Éric Dubé a gagné la coupe du président avec les Cataractes de Shawinigan. Joué avec Maverick Bourque, puis Xavier Bourgault, toute cette bande-là. Puis moi, je l'ai dit à mon beau-père Yannick, celui que j'ai parlé dans l'épisode précédent. Pierre-Éric Dubé, c'est un monstre. Là. Ce gars-là, il va faire la Ligue nationale un jour. Puis il a commencé en bas de l'échelle là, avec les Lions de Trois-Rivières. C'est rare qu'il y a des joueurs qui jouent dans cette ligue-là qui viennent à la Ligue nationale là, en moins de 3 ans. Ça doit être un des premiers prodiges des Lions Trois-Rivières. Ça fait pas longtemps qu'il existe. Je pense que j'ai entendu ça hier à TVA Sport. Pendant que j'écoutais le match des Sénateurs, justement, on parlait de Pierre-Éric Dubé. Je pense qu'il y a 3 ou 4 joueurs dans l'histoire des Lions qui ont joué dans la Ligue nationale. Lui, il en fait partie. Puis, il a commencé avec les Lions, il était tellement trop fort. Il a monté avec Rocket de Laval. Puis, on l'a pas re-signé du côté du Canadien. Je ne me demande pas pourquoi. Tu sais, les Québécois, on en a tellement assez dans l'organisation du Canadien que ça sert à rien à garder. Hein? Puis, il a signé avec les Capitals, maintenant je suis dans la Ligue nationale. Il rit. Il doit rire. Il doit rire très fort de la figure du Canadien Montréal. Ouais, des fois c'est une question d'opportunité. Qu'est-ce qu'il a obtenu avec Washington. Parce que j'avais entendu son nom, puis j'étais comme, c'est probablement pas Dylan Dubé. Ça doit être un autre Dubé. Pierre-Éric Dubé. C'est ça, c'est ça. J'étais pas familier avec lui avant. Ouais. Puis, c'est ça, c'est un autre Québécois qui a bien performé durant les dernières semaines. Et puis là, son équipe est allée chercher la victoire contre les Sénateurs. C'était un match de fou. C'était un complètement match de fou. C'était n'importe quoi. Les Sens perdaient 2-0. Anton Forsberg, c'était pas fameux. C'était pas son match. Non, c'était pas son match. Puis j'en ai reparlé un peu tantôt, mais le manque de constance des gardiens de but qui était incroyable. Ouais. Là, les Sénateurs reviennent dans le match. Shane Pinto qui a 1 but et une passe sur les 2 buts des Sénateurs.
Ça fait plusieurs fois que les Sens reviennent quand ils perdent par 2. Ils laissent toujours le premier but à l'autre équipe. Tout le temps. Mais là, ils réussissent à revenir. Et puis là, les Capitals, en première période, en comptent 2 autres. Là, ils sortent 4-2. Les Sénateurs s'en viennent en troisième, font 4-3. Brady Tkachuk donne un peu d'espoir. 5-3, 6-3, les buts, 2 buts consécutifs sur Jonas Korpisalo, puisque Anton Forsberg n'était pas de retour pour la deuxième. Et les Sénateurs perdent le match. Puis on s'attend aussi que le premier but, le but de Jake Batterson, c'est le premier. Oui. Un cadeau de Kemper, là. C'était lui, là, le but qu'il a donné quasiment. Il était en mode Jonas Wagner, là. Il était en mode par terre, là. Il bougeait plus, là. Non, mais il était comme resté à l'extérieur de son filet. Parce que là, il y avait la rondelle, puis là, Tkachuk est en train de se battre avec un autre joueur pour la rondelle. Il s'est dit, moi le tenir là. Moi rester là, moi le tenir. La rondelle est sortie. Puis Jake Batterson, la patience là-dessus, là. Il a attendu longtemps. Il a attendu très longtemps. Il fait souvent ça. Quand il y a un gardien de but hors position, il attend, puis il trouve son spot, puis il le choisit et il l'exécute, puis ça fonctionne. Côté des Sénateurs, là, ce qui est intéressant, 6 buts sur 20 tirs. 20 tirs ou en bas de 20 tirs. Et puis ça, c'est la 4e fois de l'histoire, une statistique qui vient d'Ian Mendes, c'est la 4e fois de l'histoire que les Sénateurs concèdent 6 buts sur 20 tirs ou moins. Ils l'ont fait en 2016, en 2004 et en 2003. Contre New Jersey, Toronto et Détroit, 6 buts sur 20 tirs, 6 buts sur 17 tirs et 6 buts sur 20 tirs. Ils l'ont fait encore hier contre les Capitals pour la 4e fois de leur histoire. Puis hier soir, tu m'as dit... hier avant le match, hier après-midi, tu m'avais dit c'est pas Charlie Lindgren, il va avoir beaucoup de buts dans le match. Ouais, ben il y en a eu beaucoup. Kemper était pas bon, là. Exact. Il était pas bon. C'est juste que les Sénateurs étaient pires. Tu voulais parler de Shane Pinto aussi, la séquence de Shane Pinto, là, on va le dire encore. Son pari qui a payé. Non, ok, je pense que c'est assez, les blagues de pari, là. Un but, 2 passes pour Shane Pinto hier. Pour vrai, le seul trio qui fonctionnait, c'était Pinto, Tkachuk, Tarasenko. Son but, est-ce que t'as vu son but, Pinto? Non, je pense que... Dans les airs. Je pense que j'étais... Oh oui, ben oui. Oui, le but qui a été refusé, puis qui finalement a été accordé, ouais. C'était un but weird. Ils l'ont refusé sur le coup. C'était un but weird. Vraiment weird. Mais comme tout le monde a fait comme, ben c'est bon. Ouais. Je pense que c'est l'angle que l'arbitre avait. Il avait l'impression qu'il avait touché en haut, mais c'est pas... Il a touché par-dessus sa tête. Ouais, exact. Puis il a touché à terre. Ouais, Shane Pinto, je parlais de son énergie, son jeu défensif, ses mises au jeu, tout ce qu'il apporte à l'équipe. Mais là, en 15 matchs, 5 buts, 8 passes pour 13 points. Une autre statistique intéressante. En 15 matchs, il a dépassé, en termes de points, Dominique Kubelik, qui en a autant en 52 matchs. Wow! Quelle acquisition! Kubelik. Mais en ce moment, pour les Sénateurs, Shane Pinto coûte rien, mais attends après la saison, là, il va coûter plus que... C'est combien? 750 000? Ouais, 800 000, 850 dans ce coin-là. Il va coûter beaucoup plus d'argent. J'avais même pas pensé. Il est en train de monter sa valeur, le petit maudit. C'est vrai. Ah non, il va coûter cher. Il va coûter cher, c'est clair, parce que là, hier, il était encore excellent. Pour vrai, il est constant, puis il est bon. Il est en train vraiment de se solidifier en tant que centre d'un top 6. Ouais, parce que là, s'il continue d'être bon, on peut pas le garder sur la 3e ligne, là. Lui, il va pas vouloir rester sur une 3e ligne sur le potentiel de première ligne. Exact. Josh Norris, tasse-toi, man. Tasse-toi, va-t'en à gauche. Va-t'en. Va-t'en à gauche ou à droite. Donc, c'est ça. Là, quand je parle du manque de constance des Sénateurs devant le filet, c'est qu'Anton Forsberg avait 4 victoires d'affilée. Il a regagné son filet. Il lui appartient. C'est Anton Forsberg, le gardien partant des Sénateurs. Il arrive dans ce match-là. 4 buts sur 9 lancés, 3 de ceux-là qui auraient pu facilement arrêter. Le but de John Carlson, c'était pas beau, il était pas capable de faire les arrêts, et puis il se fait remplacer. Le manque de constance, c'est normal d'avoir un mauvais match une fois de temps en temps, mais ça peut pas être aussi pire que ça, que tu causes la défaite de ton équipe automatiquement. Là. Mais Korpisalo aussi, il était pas mauvais bon. Là. Lui, il est irréparable. Là, il est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Jonas Korpisalo? Moi, est-ce que tu penses que l'envoyer en bas, ça peut être la solution, l'envoyer dans AHL? Ben non, là, ça sert à rien. Ben ça fonctionne. Ben check Jack Campbell. Ça fonctionnait avec Samsonov. Check Jack Campbell. Ouais, ça, c'est une autre situation, Jack Campbell. Moi, je regarde surtout Samsonov. Que ça allait vraiment pas bien. Descendu dans AHL, je pense que ça l'a aidé beaucoup. Il est remonté puis il est excellent avec les Maple Leafs de Toronto depuis son retour. Excellent.
Mais aussi, faut que tu penses qu'en bas, il y a des jeunes pour les sénateurs. Tu peux pas tasser un jeune gardien de but pour un Non, mais tu le montes. Tu montes Matt Sogard. Matt Sogard. Tu Ouais. lui donnes l'opportunité. Tandis puis l'autre gardien des sénateurs de Belleville, c'est Kevin Mendelisse. C'est pas un gros prospect des Sens. C'est un gardien qui va probablement surtout faire carrière dans la Ligue américaine. Donc je pense que c'est correct. Puis il va être capable de laisser quelques matchs à Yonis Korpisalo sans problème. Mais oui. Là, Parce que ça va pas. là, il y a une autre personne que ça va pas bien à Ottawa. Là. Faut être obligé. Là. Travis Monique, voyons donc. Oh. Hey, tu me racontais ton histoire de quand t'as rencontré Eric Brandstrom, quand on t'a dit que c'était un défenseur. Tu le voulais, Ouais, tu le voulais à Monique, hein? Ouais. Je me disais, tu sais, c'est tous des joueurs de la LNH, mais c'est sûr qu'à Monique, ça serait pas dans le top de ma liste, mettons. Il est une nuisance aux sénateurs. Pour vrai, là, c'est rare qu'il amène du positif. Parce que la rondelle meurt sur sa palette constamment. Quand Travis Hamonic a la rondelle, le jeu meurt et la rondelle, ça va probablement à l'adversaire puisqu'il va faire un tir au filet qui va être pas assez puissant, pas assez précis ou tout simplement dans un mauvais temps puis ça va se faire bloquer. Hier, il arrive puis il prend un tir de la ligne bleue contre les Capitals, prend un tir de la ligne bleue, ça arrive directement. Il manque. Son bâton passe par-dessus la rondelle. On dirait moi au golf. On dirait ça tout simplement moi au golf. Son bâton passe par-dessus la rondelle. 2 contre 1. 2 contre 1. Je pense que dans toutes les 2 contre 1 cette saison, c'était Travis Hamonic derrière. Je pense pas qu'il en a arrêté un. C'est terrible. Jacob Chychrun qui n'était pas là. Terrible. Les deux ensemble, c'est horrible. Jacob Il est Chychrun. terrible. Ouais. Il est terrible. On va se dire les vraies affaires, il est terrible. Oui, puis il a de l'air de pas vouloir être là. On dirait un gars qui veut se faire échanger. On dirait un gars qui veut retourner en Arizona puis juste on the cruise control puis rien faire. Ouais. Parce que Ouais. avec la mentalité qu'il y a, il y a pas mal de mentalité. On n'enlève rien à aucune franchise de la Ligue nationale, on n'enlève rien aux Coyotes. OK, ils vont devenir bons à un moment donné. Là. Faut bien, là. Faut bien. Parce que là, en ce moment, Jacob Chychrun, il était un peu encore dans sa mentalité d'Arizona que si on perd ou on gagne, on s'en fout. Et à Ouais, Ottawa, c'est vrai. maintenant, mon grand, t'es dans la capitale. Là. Puis là, Ottawa veut le gagner. Puis il contribue pas. Présentement, il pinchait quand c'était pas le temps. Il était pas là pour aider Hamonic. Tu joues avec Hamonic, tu devrais le savoir qu'il va avoir besoin d'aide. Là. C'est pas Artem Zoub. Là. Les scènes sans Zoub, ça va pas. Mais Lui, penses-tu ça devrait une pas possibilité? être... Attends, vas-y. qu'il y a une possibilité, Chychrun, date limite des transactions? Ben oui, c'est sûr qu'il y a du potentiel. Là. Il y a quoi, 25 ans? Ouais, 25-26. Ouais, il y a du potentiel en masse, là, mais moi, de ce que j'ai vu hier, j'étais une équipe qui veut aller gagner. Je touche pas à ça. Là. Ouais, non, Je c'est touche pas à ça. ça. C'est ça. Mais Ouais. je pense qu'il reste quand même un petit peu de valeur. Mais c'est Ben surtout oui. le problème, c'est qu'on a Sanderson puis Chabot à gauche. Ouais. Trop de gauchers. Mais moi, ce que je ferais, là, honnêtement, c'est que je serais Jacques Martin. Puis je sais qu'il serait capable de le faire, Jacques Martin, parce qu'il a pas peur de personne. Puis, envoie-moi ça dans les estrades 2-3 games. Ouais, mais c'est vrai que genre Martin, il a pas peur du tout, mais c'est ce qu'il faisait tout le temps. Quand Josh Norris jouait pas bien, il l'assoyait. Mais là, Chychrun et Hamonic étaient horribles défensivement. Il les remettait constamment. Ouais. Il les remettait toujours sa patinoire. Il a pas essayé d'autre chose. J'ai pas compris exactement sa mentalité là-dessus, mais écoute, il faut lui faire confiance. Un homme d'expérience, je me dis, il doit savoir ce qu'il fait. 100 000% plus que moi, probablement. Plus que nous, ouais, c'est ça. Ouais. Fait c'est ce qu'il fait. que. Mais je serais curieux. Si je sais pas s'ils ont posé la question dans la conférence de presse, mais ça en aurait été Mais- une bonne. J'aurais été curieux de sa réponse. Admettons, là, on va faire le scénario. Là, admettons qu'on assoit Chychrun dans les estrades. Qui qu'on rappelle, qui qu'on met à sa place. N'importe qui. Il y a Maxence Guénette Oui, qui c'est est lui, excellent à Belleville. Lassie Thompson qui attend encore une C'est vrai, il opportunité. est revenu, hein, lui? Ouais, après une semaine. C'est vrai! C'est vrai, il est Ouais, revenu. c'était très Ça, très je drôle savais cette pas. situation-là. C'est toi qui me l'as appris il y a une couple, il y a quelques semaines. Il me semble, mais Ouais. j'étais comme, Lassie Thompson, tu me dis, Lassie Thompson, il est pas pire à Belleville. Je suis comme, mais non, il est en Inde, de quoi tu me parles? Puis non, ça a l'air qu'il est revenu. Je savais pas. Ouais, il s'est fait mettre au balotage. Puis après Les ça, Sens l'ont les Ducks pris. l'ont pris. Ils l'ont mis au balotage. Les Sens l'ont repris. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que là, c'est sûr, il y a des joueurs qui attendent une opportunité, mais Chychrun n'est pas le premier que j'assoirais. À part si Hamonic. tu veux vraiment comme y apprendre une Hamonic. leçon, mais sinon, ça serait Hamonic. Ouais. À Monique, ouais. Mais tu passais les deux en même temps?
Ouais, ben là, ça commence à être jeune, la défensive. Ça, je sais pas si ça va améliorer les sénateurs. Là, juste un des deux, je pense que ça sera en masse. Ben, non, attends, pourquoi j'ai pas mentionné ce nom-là? Tyler Clevin. Tyler Clevin. Le grand Tyler Clevin qui attend son opportunité, qui l'a eu l'année passée Mais et c'est un qui a attaquant. brillé. Défenseur. Défenseur, Tyler lui, Clevin. lui aussi. Ouais. Ouais. Un grand défenseur qui jouait avec Jake Sanderson et Shane Pinto dans la même université de North Dakota. Ils sont forts. Cette saison, cette saison, il y a 3 buts, 13 passes avec Belleville, mais c'est un défenseur physique et défensif. Un autre gaucher. Peut-être que oui, c'est amené peut-être que oui, c'est Chicken qu'il faut asseoir. Mais Faut que quelque chose change. Mais oui, puis là, ça va être intéressant pour tous les fans des sénateurs, mais aussi pour nous, PBO Sport, ça va être une grosse couverture à date limite là, pour les sénateurs. Ouais, ça va être intéressant. Gardez un œil là-dessus, Il PBO va- Sport sur Instagram. Exact. Il va y avoir beaucoup ils ont- de. Il va y avoir beaucoup de mouvements, là, je pense. Peut-être un beau petit graphique d'échange là, qui pourrait. Oh, peut-être qu'il est déjà prêt. Un petit teaser. Fait que c'est ça. Mais au moins, les sénateurs, ce que je me dis. Oublie ce match-là. Sont en action ce soir contre Jérémy Lauzon et les Prédateurs de Nashville. Gelozon! Ouais. Encore une fois, on enregistre le mardi. Mais je me dis que c'est l'opportunité parfaite. T'as pas besoin de t'asseoir sur ta défaite pendant 2-3 jours. Tu te retournes le lendemain et tu as l'opportunité d'oublier le match contre les Capitals et de te reprendre contre Nashville, qu'ils ont battu à la maison, perdaient 3-0 contre Nashville. On fait la remontée. Spectaculaire, gagné 4-3 en prolongation. Donc, je pense que c'est une belle opportunité. Je vais dire 8-6 Ottawa, 6 buts pour Lauzon. Je pense que ça va être ça ma prédiction. Je vais y aller pour vrai une défaite des Sénateurs en prolongation. Ah ouais. Parce que 5-4. moi, j'ai regardé les Preds jouer leur dernier match dimanche contre Anaheim, c'était pas fameux. Là. Ils ont réussi à aller chercher la victoire au moins contre Anaheim. Ouais, ils ont gagné, mais c'était pas fameux. Là. Ils ont marqué 2 buts dans des filets déserts. Là. Fait qu'il y a 2 buts, faut que t'enlèves. Là. C'est sûr. Puis c'était même pas John Gibson, là, c'était Dostal. Lucas Dostal. Ouais. Mais c'était aussi Kakkonen. C'était pas Sarah, c'était Kakkonen. Lankinen. Lankinen, ouais. C'est parce que Kevin Lankinen. Ouais. Yeah. Ouais, ben je sais que je l'avais pris dans mon autre ligue dans Fantasy pour espérer un petit comeback, mais j'ai pas réussi. Mais du côté des Preds, des joueurs surveillés, c'est pas mal la UC. Là. UC. Puis... Ouais, UC Saros. Puis il est dans beaucoup de discussions ces temps-ci. Les sénateurs, ben c'est pas des rumeurs, mais c'est les fans des Sens qui veulent aller le chercher. Ouais, ça serait bizarre un peu. Là. Je pense que le Canadien sont... Ouais, c'est ça. Tu veux plus jeune. Les sénateurs, ils ont besoin d'un gardien qui va les aider maintenant. Et ça, c'est UT Saros. Mais il va coûter cher. Très cher. Puis aussi, je sais pas, les Preds, c'est quoi la mentalité en ce moment à Nashville, mais si on décide de faire une reconstruction, peu importe, mettons l'an prochain, puis que cette année, ça marche pas, t'échanges Roman aussi, tu peux avoir une coupe de choix de première ronde avec ce gars-là. Là. Ouais, mais en ce moment, je pense qu'ils sont... Je vais aller voir, mais je suis pas mal sûr qu'ils sont très proches des séries présentement. Donc peut-être un dernier push. Mais c'est ça, c'est un peu une équipe dans une zone grise, là, comme les Capitals puis comme les Pingouins. Là. Exact. Mais là, ils sont 16e dans le classement général. Puis si je regarde, là, ils sont tout juste dans une position de série. Ils ont 2 matchs de plus que les Blues qui sont à 4 points. Et un match de plus que le Wild qui sont aussi à 4 points. Okay. Donc la course est quand même très serrée. Okay. Je pense que ils sont allés chercher Ryan O'Reilly pour une raison. Ils veulent quand même encore un peu pousser pour gagner. Il y a des Forsberg, il y a des Yossi. Ils ont encore des bons joueurs. Ouais, puis ils ont des jeunes dans l'alignement, c'est ça qui est nice. Oui. Ouais, et je pense que Parsonen, il joue. Evangelista et tout, c'est un jeune. Ouais. Alors, j'ai appris à les connaître beaucoup en franchise mode des Prédateurs. Oui. Puis Novak aussi, me semble, quand même fort. Yeah. Je me rappelle la dernière. Puis il y a aussi le God Savers, Jérémy Lauzon. Exactement. Si vous avez besoin, si vous cherchez une équipe pour faire un franchise mode, là, les Prédateurs, échangez Yossi, échangez Forsberg, échangez Saros, puis vous pouvez créer un très bon Gardez Lauzon, par exemple. Ouais, gardez Lauzon, capitaine, sa première paire, le leader de la reconstruction. Fait que ça, c'est ça, côté sénateur. Maintenant, Benjamin, LPHF, Ottawa. On se range les ongles. On se range les ongles. On va commencer côté positif. Ouais. Daryl Watts. Ah, stud. Ben oui. Deuxième étoile la semaine dans toute la ligue. La patine. C'est une bonne patineuse. Ouais, ça patine vite, celle-là. 2 buts, 2 passes en 3 matchs pour Daryl Watts. Deuxième étoile de la semaine, c'est pas rien. Dans toute la ligue, c'est quand même pas rien. Oui, il y a 6 équipes, mais c'est pas rien.
C'est Ben quand non, même c'est pas excellent. rien quand tu joues avec Marie-Philippe Poulin dans la même ligue, toute l'équipe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le seul problème, c'est que 2 buts, 2 passes, c'est bon personnellement, Ouais. mais Ottawa qui a perdu 2 de ces 3 matchs-là. Qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Pourquoi ça fonctionne pas? Évidemment, c'est leur première saison, mais là, il y a eu une défaite de 3-1 contre Boston, qui n'est pas la meilleure équipe de la Ligue. Là. Ben, C'est la pire. C'était la pire. C'était la pire équipe de la Ligue, et par la suite 6-3 contre Montréal, ce que je peux comprendre quand même un peu plus. Ouais, mais Montréal 6 sont buts, forts, là. 6 buts, c'est beaucoup à louer. Là. Première fois de l'histoire qu'il y a une équipe marque 6 buts dans la ligue. Et c'est contre Ottawa. C'est pas fameux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Regarde, on va y aller. On va prendre le temps, là. Parce qu'il faut prendre le temps parce que c'est une situation très délicate. Devant le filet, c'est pas à raison. Devant le filet, t'enlèves ça. Devant le filet, c'est parfait. Emerald Smashmeyer, excellente. C'est une des meilleures gardiennes au monde. Donc, c'est pas elle le problème. C'est pas du tout elle le problème. Défensive, tu regardes la défensive, tu as quand même des bonnes joueuses à la défensive. Là. Ashton Bell, je pense aussi Savannah Harmon, joueuse qui joue à la défense. Ça, c'est Ashton Bell, l'an dernier dans NCAA avec Minnesota Duluth, là, c'était fort, là, c'était bon. Puis c'est encore fort, puis c'est encore bon. Juste que je pense que le problème, c'est qu'on manque de profondeur à l'attaque. Puis on manque une vraie... J'enlève rien, on en a parlé la semaine dernière de Brianne Jenner. Là. On n'y enlève rien, mais il nous manque une vraie star à l'attaque parce que toutes les équipes en ont une. Montréal, c'est Marie-Philippe Poulin. Toronto, c'est Sarah Nurse. Boston, c'est Hillary Knight. Me semble. Minnesota, c'est Taylor Izzy. Et Zoomwinkle. Et aussi Kendall Cofield, je pense que c'est ça son nom. Kendall Cofield, ouais. Elle est quand même âgée. Complets, hein? Ils ont du star power là-bas. Ouais. Là. Après, il reste New York. New York, écoute, c'est la seule équipe que je suis pas capable de te nommer une star. Là, Emma Maltais, es-tu côté star un peu? Non, es-tu à Toronto? Toronto, Emma Maltais, hein? ouais. Ah, ok, oui. Toronto, Maltais avec Surners, ouais. Mais ça, New York, écoute, c'est la seule équipe que je suis pas capable de te nommer une star que j'ai en tête, mais c'est des excellents. Le New York, il y a Abby Roque ou Rock, je sais pas. Mais c'est une défenseur. C'est une défenseur, me semble. Non, c'est une attaquante. Oh, une attaquante. C'est pas mal leur star, là, je pense. Ok, oui, il y a elle. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis Alex Carpenter aussi. Oh, ben, ok, ouais, excuse-moi. Yep. Désolé, LPHF New York. Noémie. T'as juste eu un blanc. Ouais. Puis, tu sais. Puis à Ottawa, on a qui? Brianne Jenner? Mais c'est ça, les Brianne Jenner, j'ai l'impression que c'est plus une capitaine, leader, expérience, est capable d'aller chercher des points, mais c'est pas une Taylor Izzy, c'est pas une Sarah Nurse. Yep. Taylor Izzy, il n'y a personne comme elle dans la ligue. Il n'y en a pas deux. C'est Connor Bedard, c'est la même affaire. C'est la même affaire Connor Bedard pour le hockey féminin. Là. Si vous la connaissez pas, c'est premier choix, la première rencontre au total. On va pas en reparler. On a reparlé la semaine dernière de elle. Elle est excellente. Elle est blessée en ce moment, par exemple. Elle a été mise sur la liste des blessés à long terme là, il y a quelques jours. Mais son équipe va bien quand même sans elle. Puis c'est ça, parce qu'ils sont complets. Mais là, pour Ottawa, premièrement, qu'est-ce qui a causé ça? Parce que est-ce que les joueurs signaient avec les équipes qu'ils voulaient, si je me trompe pas? Non. Chaque équipe avait le droit de signer 2 à 3 joueuses avant le repêchage. Ok, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est 2. Ou c'est peut-être 3. Mais Brianne Jenner a signé pour Ottawa. Mais ça reste que les joueurs décidaient où est-ce qu'ils voulaient signer. Oui. Ben oui. C'est ça. Oui. Comme Marie-Philippe Poulin, il n'y avait pas question de signer à Toronto. Là. Puis il y avait des histoires qui disaient que Toronto avait tenté d'appeler Marie-Philippe Poulin, puis Marie-Philippe Poulin n'aurait même pas répondu. Donc, c'était sûr que ça allait à Montréal, mais tu sais, c'est plus... Ottawa, tu sais, c'est... C'est ça. Est-ce que c'est un endroit qui était juste pas attirant pour les joueurs? Mais je comprends pas, parce que c'est une belle ville, Ottawa, là. Ouais, mais t'as Montréal qui est plus gros, Toronto qui est plus gros, sinon t'as la différence États-Unis-Canada qui est important. Ouais. Donc, Ottawa est peut-être la ville la moins attirante dans ces 6-là. Peut-être que c'est ça qui a causé, mais là,
c'est quoi les solutions? Parce que, tu sais, c'est une nouvelle ligue, le côté repêchage, puis tout oui. ça, les agents libres, je sais pas comment tout fonctionne, Repêchage. les contrats, mais c'est repêchage, tu penses qu'il va falloir passer par là? Ouais, si on est capable d'aller pogner le premier choix total, on a des bons prospects qui s'en viennent. On en avait parlé quand on était en train de jouer au Xbox. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais nommé un nom, là, je m'en rappelle plus, mais elle domine l'NCAA en ce moment. Elle domine l'NCAA en ce moment. Elle domine. J'ai vu un mock draft, puis j'avais vu cette fille-là, puis elle domine l'NCAA en ce moment. Puis faudra passer par là, puis c'est une nouvelle ligue, là. Come on, là. Mm-hmm. Il en faut une équipe moins forte que les autres, là. Sarah Fillier. Exact. C'est Dretel. Yep. Elle, là, pour ceux qui la connaissent pas, déjà, nous, Philippe, on la connaissait pas avant de jouer à équipe de rêve dans NHL, qui elle a eu une équipe, elle a eu une carte de l'équipe de la saison, là, de l'équipe de l'année même. Fait elle a quand même performé cette saison. Là. Puis ça, c'est une attaquante. Là. C'est très bon. Une attaquante. Un attaquant. Elle joue à droite, je pense. Elle joue à l'aile droite. Donc ça serait excellent. En ce moment, là, à Princeton University, dans la NCAA hockey féminin, 27 matchs, 28 buts, 13 passes pour 41 points. Elle domine. Elle doit s'amener à Ottawa. Là. Ouais, c'est clair. Je sais pas comment le repêchage va se passer. On n'a pas encore tous les détails. Je sais pas si ça va être une loterie. Je sais pas si ça va être à la NFL style ou que le dernier ramasse le premier choix puis on y va en ordre. Honnêtement, ce serait beaucoup mieux comme ça pour une ligue à 6 équipes. Là. Hey, elle a plusieurs médailles. 5 pieds 5, une attaquante droitière, effectivement, qui vient de l'Ontario. Elle vient de Georgetown, Ontario, Canada. Ouais. Elle serait à la maison. Elle serait à la maison, puis ça serait... Puis tu sais, c'est parce qu'on a des bonnes joueuses à l'attaque. Là. Je dis pas qu'Ottawa sont en... On a Emily Clark aussi qui est là. Lexi Agia qui a été une grosse surprise début de la saison. Là, on en a beaucoup parlé la semaine dernière de elle. Elle est sur une grosse rechute. Là. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas mis un point sur la table. Là. Ça fait très longtemps. Ouais. Là. C'est sûr, les joueurs vont avoir des séquences plus difficiles parfois. Là. Lexi vient commencer en force. Très dur. Surtout. Très dure séquence en ce moment pour Agia. Là. Mais je suis confiant que ça va se replacer. Je suis confiant que ça va se replacer dans les prochains matchs. Comme on l'a dit dans ces filles-là, ils sont pas stressés. Là. Ils sont contents de jouer. Puis je suis sûr qu'Adjia, tous les matins, elle se lève avec le sourire. Là. Écoute, écoute, une fille qui aurait été... un athlète qui aurait été en complète... pas dépression, mais en complète manque de... Elle a plus ses acquis, elle a de la misère à jouer. Il n'aurait pas fait un Reels hier sur Instagram pour comment faire de la pâte à biscuits. Là. Tu sais, veut dire, elle est encore là, Lexi. Là, elle est encore là. Ouais. Mais là, c'est ça. Je pense que les joueurs sont pas nécessairement hyper frustrés parce que c'est la première saison. Et ça expérimente. Puis ça promouvoit énormément le hockey. Ouais, ça joue pour le fun. Puis quand même, l'esprit compétition. Oui, mais je veux dire, on joue pour le fun. Dans le fond, c'est pas comme dans la Ligue nationale que. Je suis sûr que Mash Meyer, quand elle a perdu 6-3 contre Montréal, elle a pas eu la même réaction que Anton Forsberg puis Jonas Korpisalo quand ils ont perdu. C'est sûr. Parce qu'il y a comme pas d'histoire non plus parce que c'est tout nouveau. Puis tu sais, cette saison, ils vont déterminer le repêchage des playoffs. L'année prochaine, ils vont sûrement arriver avec des logos puis des identités d'équipe. Ça va être une saison complète. À partir pour vrai, la saison prochaine, là, très, très, très excité. On n'a même pas fini celle de présentement, mais ça va être quelque chose. Ça va vraiment être quelque chose la saison prochaine. La hype doit rester, par exemple. Les gens doivent se présenter. Ouais. Les gens sont au rendez-vous, là. Les gens sont au rendez-vous. On va avoir un match au Centre Bell là, qui a été annoncé là, probablement. Là. Un match au Centre Bell. C'est vrai. Donc, c'est officiel? Je crois que si c'est pas officiel, ça va être officiel dans les prochains jours, mais on doit remplir le Centre Bell. Là. On a rempli l'aréna à Toronto, l'aréna des Leafs. Si on garde de remplir le Centre Bell, ça serait une victoire. C'est clair. Remplir le Centre Bell, ce serait absolument incroyable pour PWHL Ottawa, qui ne connaît pas la meilleure saison, mais justement, si ça leur permet d'aller chercher Sarah Fillier, je sais pas si c'est Fillier ou Fillier. Je pense que c'est un anglophone, fait que ça doit être Fillier. Ouais, Sarah Fillier, ouais, ça doit être ça. On va dire ça. On va dire la stud. Qui est projetée pour être première overall dans le prochain repêchage de la LPHF. Ça va valoir le coup de terminer dernier de mon classement cette saison. Ça va être une bataille entre eux et Boston, selon moi, donc j'ai bien hâte de voir qui va réussir à l'obtenir.
Là, maintenant, si on bascule le côté université et collégial, les deux équipes des GGs, masculin de hockey, masculin et féminin, sont éliminés. Ouais, Sont malheureusement. éliminés. Ouais, les deux qui étaient en séries éliminatoires. Ça a été plus dur pour une équipe que l'autre. Ouais. Les GGs d'Ottawa qui avaient remporté leurs 2 matchs haut la main face à Ontario Tech. Les Là, gars, ils jouaient contre les Patriotes de l'UQTR qui étaient 1 point au-dessus d'eux au classement. Un tout petit point. Premier match contre les Patriotes à Trois-Rivières, une défaite de 4-1 pour les GGs. Ils reviennent à la maison, victoire de 3-2, si je ne me trompe pas en prolongation. Ouais, en prolongation contre les Patriotes de l'UQTR et le match numéro 3 qui se déroulait à Trois-Rivières. Une victoire des Patriotes, 1-0. Donc ça démontre comment Francesco Lapena était là, mais il n'y avait juste pas le support offensif. Tu ne peux pas gagner un match d'1-0. non. Tu ne peux pas gagner un match quand ton équipe fait un seul but. C'est impossible. Donc, il n'y a pas eu le support offensif malgré sa très belle saison. Là, par contre, je suis curieux, moi, de voir où est-ce qu'il s'en va l'année prochaine, lui, M. Lapena. On sait pas. On va voir une autre saison Ouais, avec en les parler. GGs. Je me le demande parce que là, c'est clair qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Là. Beaucoup de clubs, Ben surtout de la oui. Ligue américaine, Les qui doivent être sénateurs. très intéressés. Les sénateurs. Pour vrai, on devrait. Honnêtement, là, donnez-y un test. Donnez-y un test. Un contrat d'une journée, puis on le fait jouer contre Nashville la soirée. Ah oui, non. oui. On le fly out Pas live. du tout. Ouais, let's go. Let's go. Un petit jet privé. Live. Fait que c'est ça. Hockey masculin qui sont éliminés. Hockey féminin. Ouais. Les GGs jouaient contre Concordia. La- Qui avait une fiche de combien? On l'avait dit 25-0. 25-0-0. On en parlait, la semaine dernière quand ça a été un défi très très dur à relever pour les femmes de l'Université d'Ottawa. Ils ont surpris. Je suis sûr qu'elles ont surpris, excusez. Elles ont surpris, c'est sûr. On remporté un Oui, match. parce que là, exactement, ça c'était une surprise. Là, le premier match, défaite de 5-1, c'était contre Concordia, défaite de 5-1. Là-bas, ils reviennent à Ottawa, victoire de 2-1. Attention, Victoire de 2-1, c'est incroyable. Mais ce qui est très important, le dernier match. mentionné dans ce match-là, c'est Aurélie Dubuc qui a fait 58 arrêts Hein? dans la victoire de 2-1. Où elle a 58? reçu 58 lancés, ben oui. 58. 58 arrêts. Donc je pense que la victoire vient un petit peu de là. Mais le lendemain, Ouais, c'est ça. Là, c'est là que j'essaie de venir. Là. Dernier match, Ouais. pas très glorieux. Là. Tu veux-tu le ça dire? finit, ou, ça finit combien? Ah, vas-y, ça finit combien? 2 Comment touchés, dire? une transformation. 13-0. 13-0, une victoire de Concordia. Je sais pas comment c'est possible de passer d'une victoire de 2-1 et le lendemain de perdre 13-0. J'ai pas vu les matchs, donc je n'ai en aucun cas le droit de parler, de dire que c'est les gardiens de but, puisque ce n'est jamais de la faute des gardiens de but. Mais clairement, ça a été quand même un peu moins facile pour, excusez-moi, Lauren McKay, qui a alloué 5 buts sur 23 lancés. J'ai 5 buts sur 28 lancés, donc elle a fait 23 arrêts, et Aurélie Dubuc qui est venue en relève après, mais qui ne pouvait rien faire. Mais Je me dis que si Aurélie Dubuc a fait 58 arrêts, puis le lendemain, elle aussi a laissé 4 buts, la défensive, les joueurs devant ne devaient pas être beaucoup protégés leur gardienne. Là. Mais pourquoi t'as une gardienne qui vient te faire la performance du siècle? C'est dans tes derniers matchs de la saison, là. C'est sûr qu'elle a encore du gaz en tank un peu, là. Pourquoi c'est pas elle qui start le match numéro 3, le match le plus important de ta saison? Je sais pas. Puis ça, là, c'est un débat vraiment intéressant. C'est des athlètes, man, hors normes. Mais oui. Hors normes, on en parle souvent dans la LNH, là. Viens me dire qu'Anton Forsberg, qui a reçu 23 tirs, n'est pas capable de gauler le lendemain. Et c'est vraiment ça que tu es en train de me dire, là. Son corps est pas assez de cardio pour rejouer le lendemain. Impossible. Puis les joueurs dans NHL, là, ils font pas des backs en même temps, là. Ouais, mais non. en plus, c'est vrai, t'as raison, c'est encore plus difficile. Ils ça, font, là. ils font d'autres choses, les joueurs nationaux. Ils s'entraînent peut-être plus. Mais c'est beaucoup plus dur de faire un back en même temps de jouer au hockey. Même au cégep, même collégial, on va en parler plus tôt, là, on va en parler plus tard là, des Griffons. Là. C'est beaucoup plus dur être un athlète étudiant qu'un athlète tout court. Là. C'est sûr à 100%. Ben oui. Là. C'est sûr à Ben 100% que faire un back, c'est même puis jouer en même temps au hockey de D1, là, c'est du D1, que jouer Ouais, il joue moins de nationale. matchs, c'est ça l'argument par contre. Il y a moins de matchs, la Ligue nationale c'est 82, puis il s'en va partout en Amérique du Nord. Là. Mais c'est sûr que c'est une grande difficulté. Mais en plus, là, Aurélie Dubuc, là, elle vient de faire 58 arrêts, son équipe a gagné, ça va dans un match do or die.
Sa confiance, tu penses qu'elle est où? Man, elle est au plafond. C'est là. sûr que c'est pas elle qui a refusé c'est sûr que c'est pas elle qui a refusé le match, là. Impossible. Oh que non. Je suis sûr qu'elle était déçue. Impossible. Puis c'est rien contre Lauren McKay, mais tu y vas ride the hot hand. Aurélie Mais Dubé oui. vient de faire 58 arrêts, elle a la confiance au plafond, renvoie-la. Je suis sûr que... Ok, peut-être elle avait les jambes un peu molles en se réveillant, là, parce que ça a été un gros match, mais je suis sûr qu'elle peut gauler. Je suis sûr qu'elle peut gauler. Honnêtement, je sais pas c'était quoi la hiérarchie, c'était peut-être... Je sais pas c'était qui le gardien numéro 1 durant la saison. Mais même en éliminatoire contre une équipe à 25-0-0, là, contre la meilleure équipe, peut-être sûrement une des meilleures équipes de tous les temps du hockey féminin. Là. Vas-y donc avec ta gardienne qui vient de te faire un exploit. Là. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Dans le temps, là, Glenn Hall, gardien de but des Blackhawks, Mais oui. qui a fait le record pour le plus de matchs consécutifs à 502. 502 matchs consécutifs des années genre 1955. 1955 à comme 1961, je me trompe pas. 6 ans. Puis le record, il a arrêté, c'était une blessure, me semble. Ça, c'est possible. Probablement, parce que t'enlèves pas ton gardien après ça. Là. Puis, dans ce temps-là, man, je pense qu'il fumait des cigarettes entre les périodes. Mais oui, c'est ça. Je sais pas pour Glenn Hall, mais il y a des joueurs, tu sais, on est dans les années 55. Guy Lafleur, il en fumait, là. Il fumait c'est ça. Entre les périodes. C'est ça. Je suis sûr qu'Aurélie aurait pu être la gardienne de but d'office le match d'après. Encore une fois, c'est absolument rien contre Lauren McKay, mais je pense que ça aurait été une bonne idée de la remettre. Puis si ça fonctionne pas, ben t'as ton autre gardienne qui est fresh, qui est prête à y aller. Exact. Mais non. Mais de toute façon, là, je parle des gardiens de but, là. L'équipe a fait 0 but. Il n'y avait aucune façon d'aller chercher la victoire avec 0 but, peu importe. Là. Donc, je pense qu'il faut blâmer beaucoup plus l'équipe. Moi, je mets jamais aucun blâme ces gardiens de but, sauf les gardiens de but des sénateurs. Mais ces deux gardiens-là qui ont aucun blâme à se prendre. L'équipe a fait 3 buts en 3 matchs, puis ils ont fait 2 buts dans le même match. Aurélie Dubuc qui est allé chercher la victoire pour eux. Lauren McKay ne peut rien faire quand son équipe ne la protège pas et ne fait pas de but. 13-0, c'est des buts, là. Ouais, mais son équipe, elle n'a pas fait de but. Fait que ça, c'est ça pour les GGs, les deux équipes qui sont éliminées. C'est plate. Je rappelle aussi que l'Intrépide de Gatineau qui commence un 2-3 contre le Collège Esther Blondin le 29 février là-bas. Par la suite, ils reviennent à Gatineau le 2 mars et retournent à Lachenay pour jouer contre le Collège Esther Blondin et Alexis Joseph. Ton joueur préféré. Alexis Joseph. C'est pas mon joueur préféré, mais c'est un joueur, on en reparlera un moment donné. 15 ans. Faut garder un œil. On dit ça, 15 ans. 15 ans, je suis dans le Midget 3, dans le M18-3, excusez. Et mesure combien? 6'2", là. Ouais, voilà. 6'2 à un 2009 de 6 pieds 2. C'est quelque chose. 6 pieds 3. 6 pieds 3. 6 pieds 3 en plus, ouais. 6 pieds 3, 39 matchs, 25 buts, 26 passes. Va falloir que l'Intrépide garde un œil dessus. Va vraiment falloir bien le couvrir durant les séries éliminatoires. Je suis sûr qu'ils ont déjà commencé à regarder du tape et à penser à des stratégies pour le garder. Mais on a la solution, là. Tu sais, tu m'en parlais la semaine dernière du gardien, là. Je m'en rappelle plus de son nom. Lui. Ouais, Luca Connolly. Oui, Luca Connolly. C'est lui la solution. C'est lui la solution à Gatineau, là. Ouais. T'en veux un autre exemple de gardiens qui peuvent jouer 2 matchs de suite? Je pense que c'était contre les Cantonniers de Magog, deuxième ou troisième équipe de la Ligue Midget 3A. Il fait comme 30 arrêts. Il a comme un peu plus que 30 lancés dans un match. Le lendemain, il retourne contre la même équipe. 55 arrêts. L'Intrépide gagne. Ben oui, c'est vrai, tu n'avais parlé la semaine dernière de cet exploit-là. Ouais, en 22 heures. En 22 heures de différence pour les deux débuts de match. Il a quel âge, lui? Il a comme 16-17 ans? 16 ans maximum. Gros maximum. Il vient me dire qu'Anton Forsberg il peut pas gauler à soir. Ben oui, c'est ça. c'est exactement. Puis justement, c'est Jonas Korpisalo qui est confirmé. Mais ça, je pense un peu que ça a un rapport avec Forsberg qui a pas un bon match. Ouais, c'est sûr. Ouais. Maintenant, côté Griffon? Ben oui, Griffon, en fin de semaine, comme on en parlait la semaine dernière, c'était les régionaux de volleyball. Les deux équipes des Griffons qui ont fini en 3e place. Pour l'équipe féminin, on a dû jouer un quart de finale. Puis on l'a remporté 3-1 face au Cégep de Sherbrooke. On s'est
on est allé en demi-finale, on était confiante, mais on a perdu 3-1 face aux Élans de Garneau. Une équipe, une des meilleures équipes du circuit, la deuxième meilleure équipe. Mais là, la surprise, c'est là ici, en finale pour la médaille de bronze. Les Griffons jouaient contre la meilleure équipe en saison régulière, le Cégep Édouard-Montpetit, qui ont perdu seulement 2 matchs ils ont perdu 2 sets durant la saison. Oh my Et God. les Griffons sont allés là-bas avec confiance. On a gagné 3-1. Puis, Hein? c'est la médaille de bronze et c'est le deuxième année de suite qui remporte. Du côté des hommes, on n'avait pas à jouer de quart de finale parce il y a seulement 5 équipes chez les hommes dans la division 1. On était en deuxième place. La première place qui a dû se décider sans les victoires-défaites parce qu'on était pareil 15-5 pour Limoilou et Outaouais. Donc, Outaouais a joué sa demi-finale, était très confiant. On était très confiant chez les gars. On a perdu 3-1 contre Sherbrooke. On est allé en finale pour la bronze. On a gagné 3-0 contre le Cégep de Saint-Jean qui était bon dernier cette saison avec seulement, attention Philippe, 2 sets de remportés dans la saison. OK, eux autres, c'était deux remportés, l'autre, c'était 2 perdus seulement. Ouais, ça c'est pour les hommes. Puis c'est ça. Donc c'est ça du côté Griffon. Aussi du Griffon hockey. En fin de semaine, on a eu une victoire et une défaite. Puis en fin de semaine, vendredi et samedi, au complexe Branche-Aubrière, les Griffons qui accueillent les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe et les Cougars aussi. Donc, le dernier match des Griffons a été contre les Cougars. On a gagné 2-1. Donc, les Griffons hockey la saison se termine très bientôt. Donc, on doit ramasser des points pour les séries. On garde un œil là-dessus. Merci Benjamin pour petit update Griffon. Cégep de l'Outaouais qui a quand même, pour vrai, des bonnes équipes. Là. Le côté sport, ça va bien là-bas. Les Griffons, là. Je sais pas pour le football, là. Ouais, ben le Ça... football, la Division 3, depuis cette saison, cette équipe de football que je couvre avec mon travail de photographe, c'est une équipe incroyable. On s'est rendu en demi-finale, on a été surpris, on a été très surpris par l'équipe adverse. On a perdu malheureusement, mais dimanche, il y a 2 semaines, c'était la pratique ouverte. Pour ceux qui voulaient essayer l'équipe, peu importe, avec des joueurs, nos nouvelles recrues. Et je vous le dis que coach Maxime Saumur a faim. A très, 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 très faim de victoire. Est allé avec quelques speeches qui sont allés chercher les joueurs probablement, puis ils sont prêts. Mais du côté des Griffons, on a pas mal des bons sports, mais Ouais. c'est un cégep qui est plus acté vers l'académie. On n'utilise pas les sports comme promotion au Cégep de l'Outaouais. On utilise plus nos programmes spéciaux. C'est tout à fait normal. On a la technique policière puis ces programmes-là. Mais les sports des Griffons passent un peu sous le radar, mais on a des très bonnes équipes, des très bons et bonnes athlètes du côté des Griffons. 100%. Sur ce, merci Benjamin. Merci à toi, Philippe. C'est ce qui conclut la 2e édition du PBO Sport Podcast. Merci d'être avec nous encore une fois. Il y a des entrevues. Qui s'en viennent. On prépare des choses pour vous. Ouais, on prépare. On cook. Exact. On prépare des grosses choses pour vous. Puis n'hésitez pas si vous écoutez sur YouTube de mettre des commentaires. Puis sur Instagram aussi de nous écrire ou sur les commentaires qui vous voulez voir sur ce podcast, des athlètes de la région ou des athlètes qui ont performé dans notre région. Donc nous, on veut travailler pour vous. Donc si vous avez des idées, on est très ouverts. Exactement. PBO Sport sur Instagram. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve encore une fois jeudi prochain sans faute. Merci tout le monde.